C'est étrange. Pourquoi on se sent vide alors que tout semble aller bien? On a une femme, des enfants, un travail, peut-être même un CDI, on a coché les bonnes cases, et pourtant il y a un truc qui sonne faux à l'intérieur, un espèce de vide, un espèce de manque. Récemment, j'ai vu que le Truman Show est de retour sur Netflix. Vous savez, c'est le film qui suit la vie d'un homme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne sait pas qu'il est dans une série télé. Je l'ai re-regardé et je me suis posé des questions. Eh bien, peut-être que nous aussi, nous sommes prisonniers d'un décor parfait qui nous fait croire que ça va, c'est se sentir bien. Mais si on écoute bien, on sent que non, on sent que quelque chose cloche. Alors, comment on arrive là? D'abord, oui, c'est possible de construire une ville autour de quelqu'un en 30 ans, petit à petit. Oui, c'est possible, mais j'en parlerai plus tard. Donc, comment on se retrouve à vivre une vie correcte, mais qui ne nous rend pas vraiment heureux, fort, beau, puissant? Eh bien, j'ai envie de te montrer une manière de t'en sortir. Pas en foutant tout en l'air, surtout pas, mais en revenant à toi, en réactivant ton V2. Celui qui explore, celui qui choisit, celui qui vit, libre, pas celui qui s'adapte, qui s'arrange ou qui s'éteint doucement. Je suis Sir Raphaël Pemalama, j'accompagne les hommes à retrouver leur puissance afin de vivre selon nos propres règles, c'est-à-dire les bonnes, et se sentir libre, solide et pleinement vivant. Dans cette vidéo, on va mettre des mots sur ce que tu ressens peut-être depuis longtemps, ce décalage entre la vie que tu as construite et celle que ton cœur appelle, en silence, ou parfois en criant de colère de temps en temps. Tu vas comprendre pourquoi tu as l'impression de réussir sans te sentir vivant. Pourquoi tu coches les bonnes cases mais que tu as perdu l'étincelle. Et surtout, tu vas voir que ce n'est pas une fatalité, que ce vide-là, ce n'est pas un bug, c'est une invitation, un signal. Le signal que ton vrai toi est en train de se réveiller, que le décor actuel ne te suffit plus, et c'est OK. Avançons. Par exemple, il y a quelques années, j'étais à fond dans mon entreprise, je voulais coacher, impacter, élever les gens. Puis j'ai rencontré ma femme. Et j'ai commencé à faire des choix nouveaux dans mon business et ma carrière. Pas forcé, pas manipulé, juste influencé. Par amour, par peur surtout. Peur de décevoir et peur de ne pas incarner ce que je dis. Puis notre fille est arrivée. Et là, j'ai pris un CDI. En mode sauvetage, comme on m'a toujours appris. Personne ne me l'a demandé, ni ma femme, ni ma famille, ni ma belle famille. Ils me l'ont conseillé peut-être, mais pas demandé. Mais moi, j'ai senti que c'était ce qu'il fallait faire pour rassurer, pour sécuriser, pour rentrer dans le moule du père fiable. Et petit à petit, j'ai glissé dans un rôle. Le gars bien, le papa qui rentre tôt, le mari présent, le mec stable. Et dans ce rôle, j'étais utile, mais éteint. C'est ça le piège. Pas le chaos, mais la douceur et le décor parfait. Comme Truman dans ce film, il est aimé, reconnu, intégré, mais tout est faux. Et plus le temps passe, plus on oublie le feu qu'on a à l'intérieur, le feu qui voulait créer, explorer, dire non, dire oui, pas par habitude. En fait, ce feu, c'est nous. À côté de ça, il y a ce poison lent, discret, qui nous dit que tout va bien, alors qu'on meurt à petit feu. On a une belle maison, un job stable, une famille, mais on n'y est plus. On est devenu victime de notre propre bonheur. Et le pire, c'est qu'on croit qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce que justement tout va bien. Mais un jour, on comprend et on se dit, mais j'ai le droit d'être heureux. Et dans mon bonheur, j'ai le droit de l'utiliser pour en faire encore mieux. Pas juste être prisonnier et sécurisant. Bref, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que tu n'es pas en train de fuir, que tu as encore une part de toi, même infime, qui en veut plus. Plus de vie, plus de vérité, plus de puissance. Tu n'es pas juste un homme qui cherche des réponses sur YouTube, tu es un homme en éveil. Et rien que ça, c'est déjà un acte de courage. Alors vraiment, merci et respect. Pour continuer sur ce film, il y a un moment dans The Truman Show où tout devient clair. Ce n'est pas juste une émission, ce n'est pas juste un décor, c'est toute une ville. Pensez pour qu'il ne pose jamais de questions. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que notre monde fait avec nous. Dès l'enfance, on nous filme, on nous évalue, on nous surveille. Pas avec des caméras visibles, mais avec des attentes, des normes, des regards. Au début, c'est doux, c'est normal. Sois sage, sois gentil, sois bon élève. Puis ça devient plus subtil. Fais un bon métier, trouve une femme, sécurise-toi, ne fais pas de vagues et doucement, on disparaît derrière ce monde, derrière la caméra. Pas physiquement, mais intérieurement. On ne voit plus ce qu'il y a autour de nous. On s'adapte, on s'accommode, on consent. Et puis un jour, on réalise qu'on vit dans un monde qu'on n'a pas choisi, au rythme d'un scénario qui ne nous appartient pas. La vraie violence, elle n'est pas brutale, elle est souriante. Elle te félicite d'avoir un CDI, une maison, une famille. Mais elle ne te demande jamais est-ce que tu te sens vivant? Est-ce que tu vibres encore quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu as le droit d'évoluer, de changer et de rêver?
Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Qui a écrit le script que tu es en train de vivre? Et si ce n'est pas toi, est-ce que ce n'était pas le moment de reprendre le stylo? Mais bon, reprendre le stylo, ça ne se fait pas en un jour. Ça pourrait. Ce n'est pas une citation inspirante, ce n'est pas une to-do list, c'est un choix. C'est un engagement, un réveil. Et attention, je ne suis pas là pour taper sur le CDI, loin de là. Le CDI n'est pas un problème quand il est choisi en conscience pour ses avantages, pour un projet, pour la stabilité assumée. Le problème, c'est quand on le prend par défaut, par peur, par réflexe. Quand il devient un refuge inconscient, un écran entre nous et notre puissance. Moi, j'ai fini par quitter le mien parce que c'était inconfortable. Je me suis retourné vers ma mission, ma voie, mon feu. Je travaille plus, je gagne parfois moins. Mais je vis, je crée, je suis avec ma famille. Vraiment, je ne suis plus dans une routine qui me protège, je suis dans une vie qui me révèle. Et je te le dis honnêtement, ce réveil-là, je n'aurais pas pu le faire seul. Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor, quelqu'un qui m'a tendu un miroir et quelqu'un qui m'a sorti du robotisme de cette vie acceptable, mais pas vivante. Et c'est drôle parce que ce rôle-là, c'est moi qui l'ai toujours eu pour les autres. Mais tu sais quoi, même un coach, même un homme qui avance peut avoir des œillères sur sa propre vie. C'est pour ça que je crois profondément à la puissance d'un cercle, c'est-à-dire être entouré d'autres hommes. C'est comme ça que j'ai osé. Être avec des personnes qui ne veulent plus s'éteindre, qui veulent passer du V1 au V2 pour de vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un canal WhatsApp, simple, humain, puissant, pas de blabla, pas de jugement, juste des gens debout en chemin. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, alors ne laisse pas ce moment filer, rejoins-nous. Et quoi qu'il arrive, tu n'as rien à prouver, juste à être vrai, à traverser la mer qui te fait peur parce qu'on t'a programmé pour avoir peur de celle-là, à monter l'escalier, à franchir la porte. Ton vrai toi et ce que tu as toujours cherché à atteindre t'attend de l'autre côté. C'était Sir Raphaël Pemalama, à ton service.